Merci Nasser et merci Dylan de nous accorder ce petit entretien. Félicitations Dylan pour ta victoire contre City Shy. Combat revanche en K1 en Italie ce 2 mai. Tu peux nous dire comment ça s'est passé un peu ce combat? C'est passé comme un combat. Hein. On l'a préparé comme d'habitude avec Nasser, aussi comme un autre combat. Après on y allait dans un esprit où il ne fallait pas louper cette chance, parce qu'il n'y en aura pas une troisième. Donc on est parti à la guerre comme d'habitude, sans retenue, tout en se lâchant pour pas justement avoir les regrets de la première fois. Les règles, c'est ce qui s'est passé. Donc, on va bien écouter les consignes, y aller sans retenue. Et à pas louper sa chance. Sa deuxième. Donc, le premier c'était en K1 à Paris, là, en décembre. Si bien, c'est en K1, c'est une revanche en K1. Ouais, là-bas c'était prévu donc en Muay Thai. À la base, et d'un coup ça a changé, je sais pas pourquoi. Ça a changé en bas du ring. Même pas, la posée la veille, ils nous ont dit K1. On fait 3. Peu importe pour vous, ouais. De rien refuser, hein. Voilà quoi. On a accepté ce qu'ils nous ont dit, les organisateurs là-bas. Les organisateurs du Kunlun Fight. Je précise. Ok, donc du coup, on a vu la vidéo du combat, on a retrouvé un Dylan agressif. Ça, c'est vrai que ça faisait plaisir à voir. Est-ce que tu t'attendais à que les juges te donnent vainqueur à la fin du combat? On s'attendait toujours à une décision un peu piège, hein, comme d'habitude. On a pas l'habitude, donc on s'y attendait. Mais bon, c'est vrai que pour une fois, ça fait plaisir d'avoir la décision vainqueur de notre côté, on va dire. Ok. Et du coup, quand on t'a levé le bras, l'arbitre... Ça fait plaisir, ouais. Surtout face à City Shy, une revanche. Voilà, je l'attendais, je l'ai eu. Il fallait pas louper cette chance, comme j'ai dit. Et voilà, on l'a prise. Donc, tu as gagné City Shy, tu es le seul Français, tu es le deuxième Européen à avoir gagné City Shy. Tu as gagné Sayok en 2012 déjà, donc deux super combattants. Qui c'est que tu aimerais bien rencontrer maintenant? Que ce soit des Thaïlandais ou des combattants mondiaux. Mais déjà, il faut qu'il se concentre sur son tournoi. Là. Il a un gros tournoi qui se prépare toujours dans les règles du K1 au Japon. Et on va faire étape par étape. Ouais. Maintenant, voilà. Donc, on va poser des combats et puis on verra étape par étape. Parlons de ce tournoi, donc tu participeras au K1 World GP en 70 kg. Donc il y aura Grigorian, il y aura Petrosian le frère, et tu affronteras donc un japonais. Est-ce que tu le connais? Non, je ne connais pas plus que ça. J'ai vu son nom, c'est tout. Je n'ai pas cherché plus que ça. Ça va être trois combats de suite, donc un tournoi à 8 au Japon. Donc tu te doutes bien que là aussi les juges ne vont pas forcément être de ton côté. Donc tu vas sûrement être aussi agressif, j'imagine? On n'a pas le choix, je pense qu'il va falloir faire la différence. Une grosse différence, une grosse différence. Voilà. Comme avec City Shy. Ouais, voilà, que ça soit net afin de... L'homme à battre, il est invaincu depuis, je sais pas combien de combats. Hein, ouais, 17 combats là, d'affilée. Voilà, ça fait que c'est entre guillemets l'homme à battre, quoi. Ce qui est fait. Ouais, voilà, ouais. Dylan, il a réussi le coup et non. Nasser, toi, ça te fait, avec tous tes poulains qui sont nombreux et particulièrement efficaces, tu as pu donc avoir ajouté à ta liste City Shy, mais tu as Narupol, tu as Sudsakorn, tu as Samchai. Ouais, la graine des tailles, hein, quand même. Ouais. Si je peux dire. Hein. Ouais, Fabio, il a pris City Shy, c'est en Italie aussi, à Milan. Samchai, ouais. Samchai, ouais. C'était à l'octagone? L'octogone, non, c'était pas l'octogone. C'était Yokao. Yokao. C'est Yokao. Après, il y a
Abdallah. Ah, il y avait aussi Abdallah ibn Yohan, effectivement. Ouais. Abdallah aussi, ils l'ont battu. Abdallah, c'était à Gerland. Il l'a coupé. Et Yohan, je crois que c'était à Paris. Hein. Ah, je me rappelle plus. Ouais. Ou à Marseille, je me rappelle plus. Il faudrait que. Regardez, que tu vérifies. Ouais, effectivement, je vérifierai. Ouais. Et sous de sa corne aussi, donc Fabio et Michael Piccitello aussi. Ouais, ils l'ont battu, ouais, sous sa corne. Ouais. C'est bien de les battre quand ils sont dans les. Au meilleur de leur forme, ouais. Au top de leur forme. On sait qu'il y a aussi. Quand tu bats un taille, il est un peu vieillissant et tu vois ce que je veux dire. Tout de suite, ouais, il a battu un taille parce qu'il est vieux, parce qu'il est ci, parce qu'il est cela. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ça peut Ils critiquer. sont jamais, je sais pas ce qu'il a le public français. Au lieu d'encourager les Nacmois français, au contraire, il les enfonce. Ça devrait être une fierté quand même d'avoir des Nacmois français. Tu vas en Angleterre, c'est pas comme ça. Hein. En Angleterre, Italie, dès qu'ils ont un gars qui sort un peu du lot et tout, ils l'encouragent à fond. Tout le monde est derrière lui. Ouais, ils sont plus compatriotes. En France, il y a beaucoup de jalousie. C'est vrai qu'il y a plusieurs clans, mais bon, il y a quand même pas mal de personnes qui suivent la team Nasserka et qui sont contents justement des résultats de Dylan ou de Fabio. Ouais, bah, bien sûr, ouais. T'en as, ils sont contents, t'en as, ils sont pas contents. Je sais pas le plus et le moins. En tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Je ne vais pas vous dévoiler la stratégie mise en place, parce que voilà, là-dessus, je dirais rien. Et voilà quoi. Mais ça a marché. On attendait le prochain. Ok, bah parlons de Fabio justement. Fabio, il a combattu en même temps que toi, Dylan, ce mai. Il faisait son combat retour après plus d'1 an d'absence. Il s'est imposé face à Je suis Serra. content pour lui, hein. Il a fait un beau combat, bien propre, nickel. Premier round, il a bien shooté middle. Et après, il l'a fini, il l'a touché high kick, il le sonne, il se fait compter. Et, je crois qu'à l'entame de la deuxième, hein, il fait une petite accélération, anglaise coude et terminé. Donc il il le bat sur coude. Je suis content pour lui, il revient bien. Et là, il reboxe le 11 juillet, normalement, à Las Vegas. Au Lyon Fight, il remettra son titre? Non. Il remet pas son titre, c'est un super fight? Je crois. Donc, il est prévu là-bas le 11 juillet. Ok. Et Dylan le 4 juillet avec Hakim. Voilà, ouais, Kawan World GP. Il y a MFC de Johan Lidon et de Johan Lidon. Johan Lidon, Joe, mon pote, mon ami Joe, Basile. Et moi-même, mais bon, moi je serai pas là, j'accompagne les deux. D'accord. Dylan, toi, si tu avais une revanche à faire, ça serait qui? Une revanche à faire, moi j'aimerais bien Harrison, Liam Harrison. Ouais. Il y a eu une défaite, c'était quand, en 2013? C'était au Yokao toujours. Ouais, au Yokao en Angleterre. J'aimerais bien qu'ils le reprennent. Et c'est vrai C'est un petit guerrier, Harrison. On n'était pas en forme ce soir-là et là on a loupé le coche. Donc ouais, ce sera bien une revanche qu'on va en faire. Et puis moi aussi j'aimerais bien. Nagbe aussi. Nagbe. Victor Nagbe? Ouais, Victor Nagbe. C'est vrai que non, tu avais combattu avec lui au Max Muay Thai. Max Muay Thai, ouais. Et il avait donné gagnant, comme avec Fabio, il avait aussi donné gagnant alors que c'était pourtant pas vraiment le résultat qu'on attendait. Fuyant, il n'a pas fait la bagarre. Ouais, surprise. Voilà, je sais pas. Ouais, tout comme avec Fabio à Pattaya, hein, la décision, je ne l'ai pas comprise. Hein. Pour le Max Muay Thai, ouais, bah, personne ne l'a comprise. Ouais, en finale du petit tournoi à 4 là. Pour moi, il n'y avait pas photo, hein, mais bon. Non, mais même pour personne, hein, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a tous été surpris du résultat. Voilà, donc voilà, quand tu mets un petit billet, voilà. Il y a le Glory aussi qui se passe le 5 juin à Lille. Et à ma grande surprise, j'ai vu aucune personne de chez toi. Donc pourtant, avec le potentiel de personnes que tu as... Sans commentaire. Du coup, Nasser, toi, t'aimerais bien quel combat pour tes poulains prochainement? Si on pouvait organiser quelque chose. Il y en a plein. Hein. Ouais. J'aimerais bien voir un petit, par exemple, je sais pas, Boaka ou Dylan, Boaka ou Fabio, Boaka ou Chris.
Tu vois, c'est déjà pas mal. Yod Sankai aussi, tu le verrais avec quelqu'un? Sayok Chris aussi. Sayok Chris. Ouais, Yod Johan. À la troisième alors? Ouais, Yod Johan, j'aimerais bien le revoir. Sanchai Houssine aussi, j'aimerais bien la revanche. Sanchai Houssine, ouais, effectivement, ouais, perdu par décision, Houssine. Face au redoutable Sanchai, ouais, c'est pas évident. Dylan, il y a Glory qui t'a encore jamais contacté. On sait que City Shy, justement, il va faire le tournoi là, le 5 juin. Le Glory, toi, ça te dit? Tu serais Ouais, pourquoi pas, OK pour y aller? ouais, c'est une grande organisation. C'est joli, j'aimerais bien boxer, pourquoi pas. Même en K1, on dirait qu'ils sont pas. C'est pas notre spécialité, pourtant on arrive à se débrouiller un petit peu. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien être invité, pourquoi pas. Du coup, Nasser, tu vas faire ton événement comme d'habitude annuellement, la nuit des challenges 14. Le samedi 19 septembre. Tu as des infos à nous donner sur... Pour le moment, non, mais normalement, Dylan il est prévu avec Johan, aussi Karim, peut-être Chris, Hakim Amèche. Ouais, il y en a beaucoup qui sont prévus, mais bon, après on verra. Des fois, tu as des dates qui tombent et pour le moment, j'en ai annoncé sur une affiche provisoire une dizaine, mais bon, ça peut après changer. Mais bon, c'est programmé pour le samedi 19. Samedi 19, Samedi 19 septembre. Avec les Sports Saint-Franc, pareil. Et ça sera la 14e. Il y avait une autre question que je voulais te poser, Nasser, aussi, c'est pour toi, qui seraient les tout jeunes Français qui seront les futurs champions de demain? Comme ça, là, je vois pas... Ah, il y a le petit Elias Mahmoudi. Son oncle, c'est Nordine. Son père, c'est Mamar. C'est des bons amis à moi. Ouais, le petit Elias, hein, il a pas mal. Il a combattu en Thaïlande? Ouais, il a boxé en Thaïlande. Lui, il est bien, lui, il est prometteur. Je pense que lui, il a bien donné. Après, il y a Islam, Amèche. Lui aussi, je pense qu'il va faire parler de lui. C'est le cousin à Hakim ou Non, c'est le frère Hakim. C'est le frère Hakim. C'est le petit frère Hakim. Donc, lui, il commence à sortir les dents. Par contre, c'est pareil, c'est des gamins, voilà, ils ont 15-16 ans, 16-17 ans plutôt, et bon, il faut qu'ils restent sérieux. Le truc, c'est un gamin, dès qu'il a pris la grosse tête, après c'est mort. Il faut qu'il reste humble et modeste, comme lui. Humble, modeste, tranquille, travailleur. Et là, tu arrives à quelque chose. Tandis que si tu prends vite la grosse tête, moi, ce qui me fait peur chez les gamins, c'est ça. Quand tu les fais monter trop vite, après, la tête, elle gonfle et c'est pas bon. Dylan, pour finir, si jamais tu devrais te lancer un challenge, un défi, tu proposerais à qui de combattre contre toi? Pour boxer contre moi, après tous les contacts que j'ai fait, je pense que voilà, le luxe, ce serait d'avoir Boaka. Hein. Ouais, Boaka? Ouais, franchement, ce serait bien un défi que je me lancerais. Ouais. Ok. Bon, bah c'est noté, hein, Boaka, si tu vois la vidéo, Dylan t'attend.